et français qui fabriquent ces chaussures en Europe, suivant les meilleures traditions du goût, et qui, pour la première fois, s'était lancé dans l'aventure d'une sneaker. C'est ce que j'ai au pied. Donc, une chaussure confortable, sportive, mais en même temps élégante. Et donc, on s'est rencontré avec Alexis et on s'est dit que c'était peut-être l'opportunité de lancer une première collaboration entre Tokyo le ballet et Tokyo la chaussure. Et voilà l'histoire. Est-ce que ça marche? Oui. C'est pas étonnant d'avoir un Larsen, puisque avec Philippe, il y a toujours des présences invisibles autour de nous, des forces d'ovnis. Donc désolé pour ces ovnis qui sont autour de nous, à côté de vous peut-être. Donc si vous sentez des présences, n'ayez pas peur, ce sont des amis. Et on est entre amis, je crois qu'il y a beaucoup d'amis aussi nouveaux, les amis d'Alexis. Donc effectivement, ce projet est né il y a 2 ans, on a pris le temps pour le faire, on voulait le faire bien. Un projet entre Philippe Bloch et Alexis qui a créé Colincourt en 2008, mais il va nous en dire un peu plus tout à l'heure lui-même. Et effectivement, Alexis a créé son modèle Tokyo, en hommage au palais de Tokyo, et donc forcément, il fallait qu'on y associe un artiste. Et cet artiste, c'est Philippe Bloch, que vous connaissez toutes et tous, qui a envahi le palais de Tokyo en 2016, qui est resté plus de 6 mois, tous les jours, sauf le dimanche, qui refusait tous les apéros que j'essayais de lui proposer, qui bossait même le dimanche. Bon, je ne les avais pas. Ça c'est parce que tu n'étais pas là le dimanche. C'est pour ça. Et qui nous a fait une élévation spirituelle et mentale entre le Big Bang, les grottes de Lascaux, la clairvoyance, les ovnis et tant d'autres choses encore. Il va nous en parler, c'est son univers. Vous remarquerez autour de vous les murs qui réagissent au son. C'est une esquisse d'une œuvre interactive que Philippe est en train de préparer pour le musée de la Poste. Donc on a voulu le révéler ici. Donc faites du bruit, claquez dans vos mains, dansez fort tout à l'heure, puisque ça va faire bouger l'univers et nos paroles et notre énergie ira sur les murs et ailleurs. Donc peut-être qu'on peut commencer par cette chaussure que tu as créée il y a quelques années, la Tokyo. D'où elle vient, pourquoi cet hommage avec Tokyo, et pourquoi tu as eu envie d'accepter la proposition de faire une collaboration avec un artiste du palais de Tokyo. Alors je vais commencer par la dernière question. C'est pourquoi est-ce qu'on a accepté de le faire? Bon, déjà, je pense que c'était plutôt chouette comme projet. Et puis, pour nous, la basket, c'est pas forcément quelque chose qui était naturel si on se remet 3 ans en arrière. Parce qu'on est une maison de souliers avec une vraie démarche hyper exigeante, etc. Et c'est vrai que le mariage avec la basket n'était pas naturel. Et on a eu un temps de gestation assez important pour aboutir à un produit qui nous satisfaisait complètement. Et c'est marrant parce que Christopher nous a contacté quelques semaines après le lancement de notre première basket qui s'appelle donc Tokyo. Et je me suis dit, bah tiens, c'est absolument génial parce que ça va pousser l'exigence encore plus loin. Et voilà, donc on a sauté sur l'occasion. Et avec une seule condition, c'est qu'il y ait une vraie démarche et que ce ne soit pas juste de la com. Et comme on est au palais de Tokyo et pas ailleurs, a priori la garantie était sur la table. Et puis ensuite on a rencontré Philippe, avec qui ça a bien accroché, et du coup c'est parti sur les chapeaux de roue. Alors ça a pris 2 ans pour en arriver là ce soir, et voilà, je pense que les gens n'imaginent pas le temps que ça peut prendre pour avoir un objet qui soit totalement abouti. Et il y a un parallèle à faire entre nous, notre métier en général. Souvent les gens ne perçoivent pas tout le travail qui est derrière l'objet qu'on commercialise. Et ce soir on est là un peu comme, enfin pour moi c'est un peu un pied de nez, parce qu'on va pouvoir expliquer ça et raconter ça, mais sur la partie plus créative et esthétique de l'objet, voilà, qui est souvent un aspect qui n'est pas évident à raconter. Alors, je me souviens d'un matin où on s'était retrouvé devant le palais de Tokyo. Je t'avais fait visiter tout Lascaux, donc le projet Lascaux, vous le connaissez sûrement. C'est cette infiltration qu'on a fait des souterrains du palais de Tokyo depuis 2012 avec des artistes qui viennent de la rue.
et de manière très organique se sont emparés du Palais de Tokyo, parfois de manière très sauvage, instinctive ou spirituelle. Et donc je l'ai fait toute la visite, la totale. On a passé 4h30, on a regardé tous les recoins. J'ai essayé d'impressionner à chaque projet. Et il y en a un où tu n'arrivais pas trop à sortir, c'était celui de Philippe. Donc effectivement, Philippe a fait un des plus beaux projets qu'on a vu dans le projet Lascaux. Et c'est vrai qu'en parlant d'un coup de tout ce que Philippe avait dessiné sur les murs, on s'était fait une réflexion, c'était que Philippe, s'il dessinait sur des chaussures, il allait faire des formes, des patterns qui pourraient évoquer une sorte de peau synthétique, mais qui ne serait pas synthétique. Toutes ces peaux synthétiques qu'on voit aujourd'hui sur toutes les tennis de running actuels. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ce qui nous a reliés sur ce choix de Philippe. Mais pour toi, Philippe, c'est pas du tout une peau synthétique. Qu'est-ce que c'est, ces motifs que tu as repris? Pour ma part, je me suis dit il fallait que je trouve un motif répétitif qui soit issu de ce que j'ai fait dans le Palais de Tokyo. Pour moi, ce sont des graines. Voilà. Le symbole de la graine m'intéresse bien. Et celui-là, je le fais en fait comme une sorte de méditation, c'est-à-dire que j'utilise le même motif, la méditation comme le moyen de se focaliser sur une action et de ne pas du tout penser et de remplir. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait au Palais de Tokyo et sur cette basket. Du coup,